Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez retrouver l'interview de Véronique du site tradanim.com concernant l'apprentissage des langues, le néerlandais, l'anglais. Vous allez avoir plein de contenus utiles et surtout vous allez découvrir une belle personne vraiment très dynamique. Vous allez voir, c'est super, ça donne envie, on se sent à l'aise et puis ça fait oublier toutes les problématiques de langue, les difficultés qu'on a pu connaître à l'école. Voilà, je pense que travailler avec des gens comme ça, c'est vraiment super. Vous pouvez retrouver, en plus de cette vidéo, bien sûr, toutes les informations qui concernent le code, le métier de développeur sur le blog coderpourchangerdevie.com. Abonnez-vous, les petites cloches, etc., etc., etc. Voilà, je vous laisse avec Véronique et je vous dis bonne vidéo et bonne interview. Ciao, ciao! Bonjour Véronique, je te remercie d'accepter de me rejoindre dans cette interview. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ton activité, ton pourquoi et le blog qui se cache derrière toi? D'accord, ok. Alors, je suis Véronique Van den Abel. Merci beaucoup de me recevoir. Et en fait, ce que moi je fais, ma passion, c'est les langues. C'est les langues et l'enseignement. Et donc, j'ai combiné cette passion-là pour me dire comment je peux aider les gens à apprendre les langues, mais de manière plus facile. Puisque on le sait, notre parcours, et moi, le mien a commencé comme ça aussi, en voyant autour de moi mes camarades de classe qui tombaient comme des mouches parce qu'ils étaient dégoûtés des langues, qui ne voulaient plus aller au cours, qui trouvaient ça pas chouette. Tout ça, ça a des conséquences pour plus tard et ça fait en sorte, ça donne comme résultat qu'on a parfois des adultes qui sont complètement bloqués, qui ont complètement parfois même des phobies des langues et voilà, ça c'est vachement triste. Alors que moi, j'ai la chance dans mon parcours d'avoir eu un grand-père qui parlait une autre langue. Mon grand-père, il parlait le néerlandais. Alors ceux qui connaissent la Belgique voient de quoi je parle, mais c'est la langue du nord du pays. Et donc, quand mon grand-père recevait ses frères et sœurs et qu'on avait un repas de famille et que j'entendais mon grand-père qui parlait un langage codé du haut de mes 3-4 ans, je le regardais et je m'arrêtais et je disais waouh, quoi, c'est génial de pouvoir parler en langage codé. Et puis évidemment, je lui ai demandé de m'apprendre et il a dit oui, sauf qu'il est décédé. Il est décédé d'une crise cardiaque et donc on n'a jamais pu avoir ce moment d'apprentissage. Mais j'ai toujours gardé cette motivation de dire oui, mais moi je veux parler comme mon grand-père, je veux apprendre, je veux apprendre. Donc ça n'a rien gâché de ma motivation et alors que les autres ont appris les langues juste à l'école, moi je me suis mise en chemin pour aller, pour avoir une correspondante, comme on dit, je ne sais pas si vous faites ça aussi avec des échanges linguistiques, pour aller faire des stages linguistiques et pour faire plein de choses à côté, en fait, qui ont donné du sens à mon apprentissage des langues. Et donc, pour moi, à l'école, c'était pas vraiment difficile d'apprendre les langues, mais j'ai pu constater le parcours compliqué des gens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie des études en me disant, moi, c'est vraiment les langues et l'enseignement. Mais je suis partie dans des études de traduction au départ, puisque c'était les grandes grèves de l'enseignement à l'époque. Et donc, dans mes études de traduction, j'ai été hyper frustrée tout de suite parce que mon chef à l'époque m'a dit, écoute, ne traduis pas ça à fond, ça va de toute façon aller dans les archives, donc on n'a pas besoin de ça. Et là, de nouveau, on retrouve le sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens d'être en train de traduire des textes qui allaient se retrouver dans les archives. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai dit au revoir et je m'en vais. Et donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux vraiment enseigner les langues. Et mon histoire commence par enseigner les langues aux enfants. Et donc, j'ai commencé à dire dans l'ancienne école où moi j'étais petite, à dire est-ce que vous voulez bien mettre des petits mots dans les mallettes pour dire qu'après 4 heures, je serai là pour donner cours d'anglais ou de néerlandais aux enfants, mais de manière ludique, pour qu'ils aient envie, pour que l'apprentissage se fasse plus facilement. La direction d'école me connaissait, m'ont fait confiance. Et tout de suite, ça a eu un succès énorme. Toutes mes fins de journée étaient remplies de cours pour enfants. L'année suivante, un directeur m'a repéré en disant mais moi je veux ça pendant les heures scolaires aussi. Donc j'aimerais bien que tu viennes faire ça dans mon école pour que ça serve à plus d'enfants encore. Et donc j'ai eu mon horaire rempli. Et ça c'était en l'an 2000. Et aujourd'hui on est là dans les bureaux où je suis, où on parle d'une entreprise. Maintenant c'est devenu Tradanim. Il y a 30 employés qui m'accompagnent et qui font le boulot que j'ai commencé à faire toute seule en l'an 2000. Et on Bravo! concerne plus de 10 000 enfants par semaine. Voilà. Waouh! Voilà, ça c'est l'histoire de comment ça a commencé. Depuis mes yeux complètement fascinés par mon grand-père à OK, comment est-ce que moi je peux aider les autres à apprendre des langues? Et donc l'histoire ne s'arrête pas là parce que donc avec toute cette équipe qui m'entoure et
On voit bien qu'on apporte plein de bonheur aux enfants qui n'ont pas peur de s'exprimer, etc. Mais alors, ce qui s'est passé, et c'est là qu'on va arriver clairement dans pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que les parents de ces enfants-là nous ont dit, mais pourquoi vous faites ça que pour les enfants? Nous, on aimerait bien un peu la même chose, mais pour nous, adultes. Parce que nous, adultes, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quand le téléphone sonne et qu'on voit que le numéro du fournisseur ou du client, c'est on va devoir parler anglais ou néerlandais, on a des sueurs froides et voilà, c'est très difficile. Donc, il y en a qui il y en a qui font partie du monde politique aussi. Ils disent, oh là là, quand je dois donner un discours, etc., c'est vraiment une catastrophe, une vraie souffrance pour moi. Et donc, ça m'a fait réfléchir. J'ai toujours dit, bah non, parce que moi, c'est l'apprentissage ludique qui me plaît. C'est l'apprentissage marrant, quoi, pas quelque chose de plombant. Et donc, je me suis dit, ben, si moi, je fais un jour quelque chose pour les adultes, je voudrais aussi le faire de manière marrante. Mais est-ce que les adultes vont être prêts à accepter ça ou pas? Oui, Puis, comme ouais. la demande est venue des adultes, ben, je me suis dit, ben, on va essayer. Parce que si on n'essaye pas, on ne le saura jamais. Et donc, au sein de Tradanim, on a donc une aile pour enfants, Tradanim, mais on a créé une aile pour professionnels. Et là, on a dirigé nos cours de langue, non pas vers des trucs généraux, longs, où on vient les soirées, des tables de conversation qui n'en finissent pas. On n'a pas fait ça. On a dit, OK, nous, on va vous aider dans votre besoin précis, dans exactement là où vous avez besoin d'être aidé, en fait. Si toi, ton problème, c'est de faire un discours, ben, on va t'aider pour ton discours. Toi, c'est répondre au téléphone, eh bien, travaillons ça. Et donc, on vient accompagner les professionnels dans leurs difficultés spécifiques avec un objectif précis de travail et c'est ça qui débloque les choses. Voilà. Et donc, mais on le fait toujours en apprentissage ludique. Alors, on n'est pas avec des marionnettes, des ballons, etc. Mais avec plein de petits moyens ludiques pour faire en sorte que les séances de travail qu'on a même avec les adultes, que ce soit en présentiel ou par Skype ou Zoom, etc., soient vraiment un bon moment. Et ça a énormément d'importance. Sans doute que j'en parlerai après, mais c'est vraiment ça fait partie des clés de l'apprentissage réussi d'une langue. Voilà, donc aujourd'hui, je suis directrice de Tradanim et dans Tradanim, il y a plusieurs secteurs. Et le secteur pour les professionnels s'appelle Trade Office. Voilà. C'est www.tradanim.com et sur cette partie-là, on retrouve toutes les ailes différentes des entreprises parce qu'il y en a d'autres desquelles je n'ai pas parlé et qui concernent plus les enseignants parce qu'on accompagne aussi les enseignants à rendre ludique leurs cours, que ce soit maths, graphie, ou c'est le même principe en fait, c'est des principes derrière. Et donc, www.tradanim.com, eh bien, Tradanim, c'est traduction animation. Parce qu'au début, j'étais traductrice et puis je voulais être animatrice et puis je suis devenue Tradanim et voilà, tradanim.com. Ouais. Et là, il y a une partie blog où là, on va renforcer tous des articles en expliquant vraiment le pourquoi de l'apprentissage ludique. Qu'est-ce qui fait que ça marche et pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Alors, clairement, oui, c'est ta dernière question, est-ce que le jeu peut m'y apprendre? Oui, 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 je suis en train de sortir un livre là-dessus qui apprendre les langues comme ça change tout et qui donc justement explique à quel point si on met en place des choses comme le jeu et les émotions et qu'on prend en compte tout ça, mais évidemment qu'on va faire un bond en avant. Tout le contraire, si on veut vraiment qu'un apprentissage ne marche pas, ben, il faut faire exactement le contraire, c'est-à-dire supprimer tout ce qui apporte du plaisir, les jeux, changer les variations de formes possibles. Donc, c'est sûr qu'il y a des clés pour qu'un apprentissage des langues soit foireux et des super clés pour qu'un apprentissage des langues réussisse bien. Alors, on vient tous de l'enseignement classique. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière chouette dans l'enseignement classique, mais ce qu'il n'y a souvent pas dans l'enseignement classique, que ce soit en Belgique ou en France, c'est la connotation au sens. Le fait de lier les apprenants à quelque chose qui est utile et qui est concret pour eux, qui a du sens pour eux. Et donc souvent, c'est interro des temps primitifs pour la semaine prochaine et tout le monde doit se taper une liste mais ils n'ont pas compris comment on les utilise, à quoi ça va leur servir, et on fait des exercices sur John, ton la pelouse, et en fait, personne n'en a rien à faire de phrases sorties de leur contexte. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire en sorte de parler de la réalité de la personne. Un jeune, il s'intéresse à quoi? Un adulte, un professionnel qu'on doit aider, ben c'est justement parce qu'on est dans son domaine d'intérêt que ça va marcher. Et souvent, l'école a perdu le sens entre ce qui intéresse vraiment l'élève et ce qu'on lui fait faire.
Et donc là, il y a un décrochage terrible. Alors, on peut aussi rajouter le fait que, je ne sais pas si la Belgique et la France doivent être comparées au niveau de l'enseignement des langues, mais en tout cas, en général, il y a souvent aussi la question de l'accent. L'accent des langues, après, on va sortir. Alors oui, vous aurez des notions en anglais, mais est-ce que vous allez être vraiment capable d'avoir une vraie conversation? Alors, voilà, ça pose des questions. Hein. Combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'on apprenne notre langue maternelle? On a tous appris à parler en 2, 3, voire 4 ans. Enfin, on était tous, ça allait quoi. On savait, on comprenait, on savait parler, etc. Et nous ici, vas-y, comptabilise les années d'études à partir du moment où on commence les langues et puis on sort vers l'âge de 17-18 ans. Ben, il y en a plein qui disent, moi, je ne sais rien dire, quoi. Je suis bloquée, ça ne va pas. Donc, il faut rajouter à ça des éléments essentiels qui manquaient là. Et moi, si j'ai fondé ma propre entreprise pour apprendre les langues aux enfants, même dans les écoles, c'est justement parce que j'ai voulu avoir complètement la liberté de pouvoir utiliser tous les outils que je juge importants et qui ne sont classiquement pas repris comme étant des choses. Mais bon, je fais confiance à l'évolution des choses. Et donc, mais j'ai choisi de ne pas me battre contre un système à changer, etc. J'ai choisi tout de suite de dire, OK, je vais le faire à ma sauce. Et puis, si les écoles ont besoin de nos services, elles nous appellent. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, oui, oui et oui. C'est juste que les conditions d'apprentissage n'étaient pas celles qui vous ont mis le plus en valeur. Ça me fait penser à tu sais, il y a une métaphore qu'on voit souvent avec si on juge un poisson rouge, tu compares un poisson rouge et un singe en disant, allez, on va voir qui monte le mieux dans l'arbre. Ben oui, t'as le singe, ça va aller tout seul. Le poisson rouge, il n'est pas dans son élément, donc tu peux pas juger, voilà. Et donc souvent, il y a une erreur de jugement et un jugement des autres, mais un jugement de soi à soi aussi. On va dire, oh ben, je n'ai pas réussi ça, donc je suis nul. Mais non, tu n'as pas réussi à t'adapter à un système qui faisait des phrases hors contexte qui ne te concernaient pas. Et donc, oui, tu as eu des mauvais points à l'époque, mais ça ne veut pas dire du tout que si aujourd'hui, dans ton boulot, pour ta fonction, tu en as besoin et que ça te passionne, ben, bien sûr que non, tu ne vas jamais te limiter à ça. Tu découvres alors une nouvelle façon. Mais c'est très important ce que tu dis parce qu'il va falloir aussi s'attaquer à la croyance qu'on a de nous-mêmes. Et souvent, nous, quand on travaille avec des professionnels, on doit aussi s'attaquer, c'est pour ça que j'ai une casquette de coaching mental, on doit s'attaquer à ces croyances-là qui sont accrochées aux limitations des gens, quoi. En fait, ce n'est pas des vraies limitations, mais ils pensent d'eux qu'ils sont nuls. Ils pensent d'eux qu'ils ne pourront pas faire mieux. Alors évidemment, ça coince. Évidemment, c'est plus compliqué. Et donc, le travail, c'est aussi de pouvoir montrer à la personne, mais regarde, t'es pas nul. Regarde, vraiment, c'est super ce que tu fais. Et regarde comme tu as progressé. Et de l'amener tout doucement, que ce soit un enfant ou un adulte, chez les adultes, c'est encore plus fort, de l'amener tout doucement à avoir une meilleure perception de lui-même. Et ben voilà, quoi. Quand on commence à penser de soi qu'on en vaut la peine, enfin voilà, toutes des valeurs positives, ben, comme par hasard, l'apprentissage aussi se passe mieux. Donc voilà, il faut prendre en compte ça, mais c'est très important en effet. Faites-vous guider d'abord par ce qui vous attire. Donc, n'allez certainement pas prendre le bouquin qui ne vous attire pas parce qu'on vous l'a conseillé, ça ne marchera pas. Par contre, allez vers quelque chose qui vous attire. Pour certains, ça va être regarder des films en anglais. Avec le sous-titrage, sans le sous-titrage, tout ça, c'est des petites nuances qu'on peut apporter, mais il faut faire quelque chose qui vous donne envie. Sinon, vous n'y irez pas, vous trouverez des excuses pour ne pas le faire, et en plus, ce sera pénible. Donc, il faut faire tout le contraire. Si votre passion, c'est le golf, et que vous avez besoin de l'anglais pour l'informatique, eh ben, de temps en temps, allez lire des articles ou allez vous promener sur des blogs de golf en anglais. Ça aussi, ça va mettre du sens à ce que vous apprenez en informatique. Ce ne sera pas évidemment le même vocabulaire, mais il y a des choses qui vont... C'est la connotation que vous allez y mettre par rapport à la langue qui va changer, en fait. Ça va être la langue, c'est ça qu'on réussit avec les enfants très jeunes, mais qu'il faut de nouveau travailler avec les adultes. Tout l'enjeu, c'est ça, c'est de connoter la langue positivement. La langue, c'est pas une souffrance, c'est pas un truc négatif, c'est pas une difficulté, mais c'est pas un but en soi. Là, on n'apprend pas une langue pour une langue. Une langue, c'est un moyen
un moyen d'expression, c'est un pont, c'est quelque chose qui me permet, alors qu'on ne se connaît pas, de se parler. C'est un outil, mais formidable. Mais c'est un outil. Et donc, cet outil-là, il ne faut pas se mettre à faire des langues pour des langues, avec langue en but en soi. Là, je fais mon livre et puis j'avance. Non, il faut tout de suite être dans la réalité. OK, là, j'ai envie de, je sais pas moi, programmer telle interface. Ah, ben là, je regarde. Ah, et là, je suis bloquée. Je suis bloquée parce que je ne comprends pas. Eh bien, c'est à ce moment-là que ça a du sens d'aller voir dans un dictionnaire, dans un autre blog, faire une recherche, parce qu'à ce moment-là, ça a du sens pour vous. Et vous ne l'oublierez pas parce que vous avez été le chercher à ce moment précis où vous en aviez besoin. Par contre, si on vous donne une liste de vocabulaire avec toutes des choses utiles, mais que ce n'est pas le moment pour vous d'en avoir besoin, vous allez les oublier. Et en gros, je simplifie, mais c'est un peu ça qui se passe. Et donc, il faut toujours aller chercher une explication, une règle de grammaire, une traduction quand on en a besoin, pas quand on n'en a pas besoin. Et évidemment, tu comprends alors pourquoi pendant les années d'études en tant qu'adolescent, on te met plein de règles, mais tu n'en as pas besoin, tu t'en fiches, tu ne vois pas à quoi elles servent. Donc c'est pour ça que ça ne rentre pas. En tout cas que ça ressort. Bref. Ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'on veut dire par être à l'aise. Parce que je pourrais toujours être déçue de moi si être à l'aise, ça voulait dire parler dans tous les registres de langue, etc. Et donc, ça d'abord, avant de répondre à ta question, il faut qu'on soit très clair sur ça veut dire quoi. Alors, je vais pouvoir te répondre, c'est pouvoir lire un site internet en anglais dans le sujet qui nous intéresse et comprendre environ 80% de ce qu'il y a dedans, avoir besoin d'aller chercher 20% du vocabulaire spécifique et de pouvoir échanger par email dans la langue avec des gens dans son domaine. Donc ça, voilà, ça c'est très précis. On voit vers quel objectif on travaille. Donc, ça, c'est ce qu'on projette. Après, il va aussi falloir tenir compte, parce que la réponse ne peut pas être ça prend autant de temps et que ce soit unanime. Bien sûr. Ça dépend évidemment d'un facteur personnel. Toi, tu pars sans doute pas du même point de départ que ton voisin ou ta voisine. Forcément, on est tous différents. On n'a pas le même point de départ. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, mais on est tous différents dans l'apprentissage. Ensuite, il va aussi falloir compter et regarder comment toi, tu apprends. Il y en a, tu leur dis, dans les bonnes conditions, tu leur dis une fois le truc, c'est bon, c'est intégré. D'autres, ils vont devoir avoir 7 fois l'information pour que vraiment là, ce soit bien intégré. Donc, ça dépend aussi de ton profil neurolinguistique et donc de tes facultés à toi, de ton degré d'éponge, comme je dis, pour reprendre cette matière-là qui va te passer. Parce que certains auront vu une fois sur un site, 2 fois sur un site, après c'est bon. D'autres, il leur faudra plus de temps. Donc, j'ai pas envie de donner une réponse avec un chiffre, voilà, un nombre de temps qui va peut-être décourager certains ou encourager d'autres. Mais l'idée, c'est que ça peut aller vite si vous avez décidé d'aller vite. Et là, je retombe sur le coaching mental, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre manière de voir les choses. Et si vous voulez que ça aille vite, ça va aller très vite. Si vous trouvez qu'il vous faudra au moins un an, ben comme par hasard, ça vous prendra au moins un an. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est une question de croyance derrière. Alors, après, il faut être raisonnable. Ce n'est pas en une nuit ou en une heure que ça peut aller comme ça. Mais il va falloir faire, et c'est en ça qu'on accompagne aussi les gens, des paliers pour que... Imagine si je suis un profil perfectionniste et que ça va créer une éternelle insatisfaction si je me dis j'y suis pas encore, tu vois, parce que j'aurais mis l'objectif tellement haut et peut-être en un temps qui n'est pas réaliste pour moi que je vais me frustrer et donc ça va devenir un déplaisir et tout ça. Donc moi je veux vraiment remettre mon intention c'est vraiment de dire que si on est focus sur son objectif, qu'on a du plaisir, que ça a du sens d'atteindre cet objectif-là, parce que vous voulez arriver à faire votre montage, votre programmation, voilà. Si vous avez clairement dans l'idée, ok, c'est là que je veux arriver, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, et même pas des mots en anglais ou autre chose, parce que tout va converger vers cette passion-là que vous avez et vers grâce à votre motivation qui va vous porter. Donc, ça peut aller très, très vite.
Mais faites très attention aussi à votre croyance derrière, parce que s'il y a une petite voix qui dit oui, mais non, c'est impossible, moi, ce sera au moins en 2 ans, eh bien, comme par hasard, l'univers vous donnera raison et ça fera au moins. Donc, projetez quelque chose de sympa qui est bien pour vous et il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Le fameux temps qu'on n'a pas. Oui. Alors, c'est l'univers qui bloque le temps en général. Oui, c'est ça. Alors, moi, je demande souvent qu'il arrête le temps ou qu'il remette des heures dans la journée, mais pas toujours évident. Quand on n'a pas le temps, à part vous conseiller de prendre le temps. Bien sûr. D'ailleurs, je lance un blog qui n'a rien à voir, mais qui s'appelle tudevraittereposer.com. Tellement, moi, je suis tellement dans une vie à 100 à l'heure, mais en étant consciente qu'il faut prendre le temps aussi, que voilà, j'ai décidé d'en faire un blog et de traiter cette problématique de cette petite phrase que ma maman me répète tout le temps, mais tu devrais te reposer, c'est pas possible. Voilà, tudevraittereposer.com, c'est rigolo. En attendant, donc on revient à notre question, c'était donc pour ceux qui n'ont pas le temps, nous ce qu'on fait, parce qu'on accompagne, imagine des hommes politiques qui n'ont absolument pas le temps. Ils nous décommandent les rendez-vous parce que leur agenda, c'est un truc, c'est vraiment compliqué de jongler avec leur agenda. Mais donc, ils n'ont absolument pas le temps. Et donc, entre chaque séance de travail, on sait très bien qu'ils n'auront pas le temps de travailler, d'étudier ou de rien faire. Donc, nous, on conçoit tout notre apprentissage, même chose pour les enfants, sans du tout demander du travail en plus. Parce qu'on n'a pas le temps. On sait que c'est ça la donne, en fait. On sait que les gens n'ont pas le temps. Alors, ce que je donnerais comme conseil, c'est ce qu'on peut faire à nos clients, c'est de rendre tout ludique et marrant. Donc, si je dois apprendre un discours qui compte 5 paragraphes, 5 morceaux, je vais réaliser des petites fiches très ludiques et je vais en mettre une aux toilettes, une dans ma voiture, une dans mon armoire, etc. Et je vais en fait parsemer ma maison ou mon environnement avec des petits trucs comme ça. Et donc, je n'ai pas le temps, mais je rentre dans ma voiture et c'est la fiche qui me rappelle ça. Et donc, voilà, en allumant mon moteur, en mettant ma ceinture, je relis ce truc-là et hop, c'est déjà reparti. Et donc, inconsciemment, il y a quelque chose qui travaille. On a remis en route quelque chose et c'est beaucoup mieux que de ne pas avoir du tout ouvert son cahier entre les coups. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas le temps, il va falloir alors qu'il trouve des petites astuces, non pas pour dilater le temps, si vraiment on part du principe que c'est une personne qui n'a pas le temps, mais pour faire en sorte que ce temps-là ne vienne pas en plus du reste, mais vienne dans le reste. Tu comprends, c'est un peu Van Damme ce que je dis, mais mais côte à côte, les lignes de temps, on va les empiler, quoi. À faire du full contact, ok. Voilà, c'est ça. C'est ça. On va s'arranger pour que les notions d'informatique que tu viens d'aller chercher sur le blog de quelqu'un d'autre ou que tu as compris les équivalences ou quoi, tu les notes sur une fiche à ce moment-là, mais ta fiche, tu ne la jettes pas à la poubelle ou tu te fais, je sais pas, un rappel dans ton agenda. Tu te fais un petit programme qui fait un pop-up qui t'envoie une fiche par jour et tu fais un petit random qui te fait que aujourd'hui c'est celle-là, aujourd'hui c'est telle autre. Et comme par hasard, tu commences ta journée en lisant. Moi, je fais toujours ça en donnant une courte mission, mais vraiment un truc minuscule en disant aujourd'hui tu lis 3 phrases de paragraphe. On me dit oui, mais c'est ridicule 3 phrases. Oui, au final, si tu fais vraiment tous les jours tes 3 phrases, ton discours il est bon dans un mois. Tu vois, donc c'est morceler la difficulté et faire en sorte que ce qui n'est peut-être pas très digeste revienne de manière, en tout cas, agréable pour que ça devienne complètement digeste et qu'en fait, t'as pas compris que c'était du travail. Tu l'as compris en étant j'ai avancé et waouh, quoi, je suis déjà là. Écoute, je te remercie beaucoup. C'est vraiment sympa. Je pense que tes conseils vont aider beaucoup de monde. Je vais remettre tous les liens dans la description. On pourra te retrouver sur tes différents blogs, ce que j'ai bien compris. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance. Super interview de Véronique que je remercie encore pour sa participation. Je vous mets tous les liens dans la description qui ont été abordés dans la vidéo. Et de mon côté, je vous dis à très très vite sur le blog coderpourchangerdevie.com. Prenez soin de vous, amusez-vous, améliorez-vous dans les langues, apprenez le code, améliorez-vous dans le code. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.